ayca mbokk yeeg xaritu internet Thiès Info dalee na jàmm tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci beneen plateau ak invité bu bees tey nag sama invité mooy kii di monsieur Niang di professeur nekk aussi chargé de com de Pastef fii ci Diamaguène Thiès tey nag dañoo fas yéene waxtaanee li nga xamante ne si mooy DPG bu président Ousmane Sonko bi mu amaloon ni ki démb ci vendredi 27 décembre loolee ca kanamu assemblée nationale la ko amee woon wax na ci nag ay poñ yu am solo ma fas yéene nag ci biir poñ yooyu noonu daal di ciy xuus ànd ci ak sama invité laata loolu nag dama koy bàyyi mu nuyu Thiès waay yu koy seetaan ak adduna bi koy seetaan yépp ñu dox cee jàll monsieur Niang maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum ok ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaare bu baax soxna madame. di rafetlu émission bi ak invitation bi. di wax ni ça sera l'occasion de partager nos réflexions avec le public globalement. Et puis partager particulièrement ci li nga wax déclaration de politique générale bi nga xam ne c'était très suivi hier. Merci beaucoup. D'accord ma leen di fàttali que ni nag professeur Niang professeur la chargé de com de Pastef à Diamaguène mais it analyste politique la kon tey dinañu ànd ak moom daal di analyser poñ yu am solo yi nga xamante ne si président Ousmane Sonko def na ko ci dérive ci kii yi ci DPG bi. lu ci mel ni nag dérive fiscale yi président Ousmane Sonko daal di ciy wax lu am solo professeur. waaw bon question fiscalité moom je pense que vous avez très bien commencé sax xam naa li tax nga choisir ko mais c'est bien réfléchi parce que bu ñu suivre démb débat bi yëpp xam nañ ni essentiellement la en tout cas une bonne partie ci débat bi ça tournait autour des questions de fiscalité. donc proposition yi ñu doon def question fiscalité bi am na ki solo bu baax a baax donc xam naa ni c'est pas par un hasard aussi parce que ku xool le projet ak la nomenclature du projet Pastef mooy horizon 2050 aussi programme stratégie de développement national boobu SDN boobu 2025-2029 bi di nga xam ni le projet bi nga xam ni mooy le gouvernement de président Bassirou Diomaye Faye dafa am un objectif bu ñu am ci optimiser ce qu'on appelle les niches fiscales nga xam ni ay pàcc yu ñu gis la yoo xam ni vraiment économie réew mi dafa ndërmeelu maintenant on essaie de faire des efforts pour jéem a relever foofu donc xam naa ni partie boobu moo gën a tax nga may laaj question mais am na solo bu baax a baax. surtout loolu aussi tamit moom président Ousmane Sonko dafa wax lu am solo nee na li waral dérive fiscale yooyu noonu bari te nee na aussi dérive fiscale dafay yàq li nga xam ne mooy koom-koomu réew. daf koy fragiliser. te nee na nag li waral dérive yooyu noonu bokk na ci entreprise yu mag a mag yi nga xamante ne si dañ leen di defal ay faveur maanaam di leen bàyyi ñuy fay tuuti ci li nga xamante ne si moom la ñu waxoon fay ci impôt yi maanaam fay ñu impôt bu jaar yoon loolee président Ousmane Sonko moom naka la naka def en fait ba jëlee ko fi loolu luñ ci naka kiiwee waaw bon il faut pas oublier que le président Ousmane Sonko aussi c'est un spécialiste des impôts et domaines qui a servi pendant plus de 15 ans dans l'administration des impôts bon li tax mu wax loolu ko je pense que ni c'est très réfléchi et puis stratégiquement moom par rapport ak objectif bi ma doon wax sànq parce que il faut vous rappeler que au moment où nous parlons le taux de pression fiscale au Sénégal tourne autour de 19%. Or, critère de convergence UEMOA décliné, en réalité, c'est 20 à 21%. Ça veut dire que le Sénégal doit faire des efforts pour optimiser les niches fiscales. Dans certains pays développés, ça va jusqu'à 40-43%, parce que fiscalité impôt, le code général des impôts au Sénégal, effectivement, c'est très bien. Il y a des procédures d'exonération fiscale. Des entreprises en difficulté, des entreprises qui risquent d'être en faillite et tout, ils peuvent bénéficier d'exonération fiscale. Par exemple, li ngi mel nga war a fay 100 DGID am na ay dispositifs yu ñu prévoir yoo xam ni foo waree fay 100 mun na am lu ñu waxtaanee nga fay 50 mais c'est prévu c'est encadré foo waree fay 100 tamit ñu xool ni boo ko fayee benn yoon mu metti ci yow ñu étaler la ko defal la ko ay moratoire et tout yooyu yëpp donc c'est des dispositifs yoo xam ni le code général des impôts def ko prévoir mais li tax président Ousmane Sonko di ci wax aussi on a remarqué que ni sous le régime de Macky Sall il faut le dire il y a eu trop de laisser-aller parce que on ne peut pas comprendre des entreprises qui font des milliards et des milliards de bénéfices nga leen defal exonération fiscale ça n'a pas de sens quand même parce que exonération fiscale par exemple ki ñu mën a comprendre nga defal ko mooy par exemple je donne un cas une entreprise bon bëgguma citer tur quoi muy mel ni forme de publicité mais une entreprise qui risque de tomber en faillite par exemple mu leer na ni kii pression fiscale boo ko fayloowee nangam par rapport à ses cahiers de charges et tout mën na daanu kooku mën nga ko defal exonération fiscale remise fiscale sax am na yooyu yëpp dafa am mais li ñu gisoon mooy li ñu mënta comprendre dañ daan gis un premier ministre dem assemblée nationale toog ñëw ñu ne entreprise nangam defal nañ ko exonération fiscale 200 milliards or entreprise boobu bu année bi jeexee bu defee état financier am day am 1000 milliards de bénéfices
loolu tamit te ñi may entreprise yi may wax ne ñëpp xam nañ leen je veux pas citer du mel ni kuy def publicité parce que comprendre nañ yenn enjeu émission yi. non comprendre mais loolu tamit franchement ça ne s'explique pas. d'accord ça ne s'explique voilà, pas du tout. tey jii nii fiscalité yooyu noonu ñu wax ñu ni ñu moo yor koom-koomu réew parce que en fait je pense que sénégalais yi dañu des a xam njariñu fiscalité parce que ko fekk tey jii ci marché bi sax ne ko fayal l'impôt fukki dërëm wala 100 francs mu mer ne ñi duñu bëgg yi dañ may taxaw alors que xamuñu ni que en fait taxe yooyu noonu ñu leen di réclamer mooy doxal réew mooy tax réew mi di am ay fonds publics mën di investir kon tey jii entreprise yooyu noonu sax ñuy defal ay exonération pour rien que pour le développement du pays en fait ñoom ñoo ko waroon bañ kon tey jii ni ma la déggee nga wax kon moom président moom fas yéene naa taxaw parce que sax dégg naa ko ci DPG bi mu ne ko dafa fas yéene amal ay programmes yu nga xamante ne si nii ngir en fait ñu encadrer administration ak waa douane la effectivement ba ñu mën a gën a gérer loolu yooyee programme en fait yan programme lay doon en fait ak nu ma ko fas yéene defee programme yooyu noonu ba nga xamante ne si sénégalais yi wala entreprise yu mag yi dinañu respecter wàllum fiscalité ci réew mi. bon je pense que il va falloir dina jar nag benn effet citoyen bu mag. sensibiliser davantage tey dès l'instant man je me dis que dès l'instant que ñu accepter que le débat soit posé rek loolu c'est un avantage. parce que dafa am des questions voilà le fait qu'on les gens en parce que on a dafa am yenn sujets yoo xam ni. on a toujours fait de ces sujets des questions d'élitisme quoi maanaam yaakaar ne ay borom xam-xam yu am ñoo ci war a wax des questions de monnaie des questions de fiscalité. or yooyu actuellement on est au 21e siècle quoi. loolu même boo jàngoon même si bu fekkente ni mosoo def droit mosoo def fiscalité mosoo def économie. mais il suffit de consulter un livre d'aller sur Google sur internet visuel xool une vidéo pour comprendre li ñuy wax lan la donc le fait que. débat yi ñu indi ko sur la place publique man je pense que ni c'est un pas. C'est un pas en avant. te vraiment c'est ce que le Pastef a réussi et c'est ce que le président Ousmane Sonko a réussi tey jii bu xool le discours de Ousmane Sonko du début jusqu'à ba fi mu yegg ci tey bokk na ci li gën a may doole Pastef la mooy li mu révélation yi mu doon def ci yenn entreprises yi le problème du zircon au Sénégal le problème des hydrocarbures du pétrole du gaz au Sénégal yenn transactions yi yenn marché yi ni ñu ko defalee et tout nga xam du respecter yenn kiiwu fiscal yi fraude fiscale yi daan am yooyu bokk na ci li gën a tax président Ousmane Sonko ne benn bi nga wax ni li ñu ko mën a jaare mooy vous avez vu li ñu wax sur les appels entrants. mu nekk un enjeu boo xam ni bon peut-être xam naa mi ngi ci objet bi kii bi sax ñenn ñi d'accord nañ ci mu indi ko ñenn ñi c'est un débat. ci appel entrant boobu noonu sax dama siy ñëw en fait. mais appel entrant boobu noonu yan risque la mën provoquer parce que tamit ok def na DPG. y a des avantages y a des inconvénients. Effectivement. am na lu nga xamante ni si dina apporter dara mais am na lu nga xamante ni si nii tamit. mën na faagaagal peut-être réew mi wala dara looñu ci mën a wax en fait. si appel entrant appel entrant bon c'est très bien bon je vois que ni. appel entrant il va falloir faire un petit peu l'historique parce qu'il faut savoir que le problème des appels entrants ne date pas d'aujourd'hui. C'est en 2011 su Ablaye Wade moo njëkk a def benn décret instituant une taxe sur les appels entrants maanaam woote yi nga xam ne bitim réew dugg biir Sénégal ñu am benn système d'encadrement boo xam dañ ciy taxé. maanaam dañuy fay. maanaam surtaxe dafa am lu impôt bu ñu leen di def ñu koy fay muy dugg ci gafaga réew mi. D'accord. Ablaye Wade en 2011 ça avait créé un débat ñenn ñi jamono yooyu gars yi fi nekkoon ci réseau télécommunication yi y avait Expresso y avait Orange bi y avait Sentel boobu après sax mooy Free ba Yaas et tout mu amoon un débat ñi d'accord ça avait créé beaucoup de bruit en 2011. Macky Sall quand il est venu en 2012 bokk na ci mesures yi njëkk a dindi dafa abroger ce décret là sur les appels entrants. maanaam kenn fayatu. waaw kenn fayatu appel entrant yi dafa dindi taxe bi parce que dafa jàpp ne moom bon te loolu aussi on peut même c'est l'objet de critique su mag yi parce que je pense que ni nous le savons tous c'est pas une question de critique politique wala dara mais en quelque sorte il y a eu un lobby dans les secteurs de télécommunication en quelque sorte français qui a porté la candidature de Macky Sall donc benn lobby groupe bu am doole boo xam ne quand il est venu je pense que ni pour les faire plaisir mu supprimer ko je pense loolu moo tax Ousmane Sonko gis parce que man am na benn document bu ma ci lire que ni surtaxe boobu sur les appels entrants yooyu c'est environ 240 milliards d'optimisation. loolu c'est quelque chose 240 milliards. je pense que da nga wax lu am solo en fait nga ni que voilà Macky comme bon yaa ko wax man waxuma ko. non c'est la réalité. que ay lobby français ñoo ko choisir. woon daal di ko fiy fal. moo tax mu bëggoon leen faire plaisir. mu supprimer woon taxe yooyu. léegi président Ousmane Sonko ñoom bëgg. indi waat taxe yooyu est-ce que du defante vis-à-vis de Macky Sall est-ce que en fait cette idée est bien pensée wala ci defante digganteem ak Macky Sall la ko teg wala. non du tout je pense que ni parce que par exemple appel entrant man je suis sûr que du ma ne ñëpp fàtte woon nañ ko sax. mais Ousmane le projet encore une fois li tax le président Ousmane Sonko di revenir sur ces points déclaration politique ça montre qu'il l'a très bien préparé. te point yi muy laal bu ci nekk xam na enjeu bi ci nekk. parce que les appels entrants c'est pas li ma wax du accusation Macky Sall ça il faut le dire Macky Sall a été porté par un lobby français au Sénégal loolu c'est la réalité
accord de défense yi mu indiwaatoon nga xam ne Abdoulaye Wade dindi woon na ko les appels entrants et tout mais loolu d'une part politiquement bon c'est peut-être correct parce que toute candidature est portée par un lobbying maintenant est-ce que c'est un lobbying national ou bien est-ce que c'est un lobbying international c'est là le problème mais képp kuy def politique di bëgg a accéder au pouvoir dina am ay groupes yu la jàppale Macky Sall a été soutenu par des multinationales étrangères loolu c'est vrai c'est la triste réalité loolu mooy dëgg la France avait soutenu la candidature de Macky Sall en 2012 mu yegg si au pouvoir boobu France Télécom mi ngi am doole trop au Sénégal et en Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire Guinée Mauritanie etc. donc ñoom ils avaient intérêt à ce que cette loi soit abrogée pour que seen marge de bénéfice gën a mën a yaatu Macky Sall def ko et puis ils ont donné les raisons quand même mais le fait que président Ousmane Sonko indiwaat ko tamit dama gëm ni man tey je donne un exemple simple madame est-ce que vous savez que par exemple nos émigrés qui sont yi nekk diaspora bi mais tey jii je ne fais pas la remarque des fois nga am émigré bu nekk France Italie nga ne ko mu yónnee benn somme y a un seuil de transfert maanaam nekkul li nga mën a gagner fépp j'ai oublié bëgguma wax juum mais am na benn seuil bu ñu la indi 2000 ça dépend des pays zone Union européenne bi. mooy boo fa dëkkul les transferts d'argent yi nga mën a def sa dëkk dafa am seuil dafa am limite bu ñu lay bloqué boo xam ne mënoo ko pas xam nga loolu qu'est-ce que ça fait loolu mooy tey yow même boo nekkoon un cadre supérieur nekk Europe di fa liggéey même boo doon am 10 000 euros de salaire exemple laay wax tu seras obligé de consommer au moins la moitié wala les 2/3 ci pays boobu mais loolu parce que économie dafa am cycle gis nga emploi bu ñu ko amee optimisation emploi deuxième phase bi ki topp mooy la consommation ça ne sert à rien de payer à des gens xaalis ñu koy jël nii du mais consommation dafa am solo ça renouvelle le cycle économique donc buñ marge yooyu ñoom ñu def seen réew yooyu ba bay tax suñu doomi réew yi di jël seen d'accord dinañ transférer mais il y a une partie qu'ils sont obligés de consommer là-bas carte de crédit parfois gasoil assurance santé sa auto ni nga koy assurer say biens etc. et tout tu es obligé de le consommer là-bas maintenant nous aussi puisqu'on a une diaspora très représentative à l'étranger, ANSD a révélé qu'il y a environ 800 à 900 000 Sénégalais qui sont établis à l'extérieur. Mais ñooñu seen appel yooyu ñu def te ñu gis nag franchement parler ay na yowén marge de bénéfice yi opérateur téléphonique yi def au Sénégal ñii ay 1200 et quelques milliards la ñuy def par année ñii di def ay 800 et quelques milliards par année. mais ñu secteur yu mel noonu il faut les surtaxer pour que réew mi mën ci jariñu maintenant ça va permettre le réinvestissement maintenant am na ay propositions yu ñu ci mën a def moi je suis pas contre parce que opposition bi am nañu ci def des critiques objectives jàpp ne le débat fi mu nekk mooy est-ce que loolu bu ñu ko defee surtaxe bi ça ne sera pas supporté par le Sénégalais de l'extérieur maanaam Sénégalais bi nekk extérieur doon woote boo defee une surtaxe sur les appels entrants est-ce que du moom moo waaw d'accord bon loolu c'est un débat waaw li nga wax ni c'est une réflexion très pertinente. mais on n'en est pas encore à ce niveau en tout cas l'idée a été émise par le président. dëgg la mais xam nga on n'en est pas encore à ce niveau. mais nii ngay toogee di seen en fait affaire yi di ñëw n'est-ce pas. waaw léegi tey jii bis bu ñu ko tegee tey jii nii ñi nga xamante ne si ñoo nekk ci diaspora bi. parce que opérateur téléphonique yi. du ñu nangoo xam nga ne di perte seen marge de bénéfice. waaw dañuy obligé ñu surtaxer client bi nga xamante ne si moo nekk ci diaspora bi. te client bi il sera obligé mu fay ko. parce que dina bëgg déggante ak njabootam. effectivement. c'est pourquoi le débat se pose en fait est-ce que c'est avantageux wala parce que tamit mën na am mu avantage parce que dinañ ci gagner quelques milliards yoo xam ne dina renforcer comme réew mi. mais ñee tamit au détriment de la diaspora te diaspora bi fii la président Bassirou Diomaye Faye toog daal di ne que dina leen gën a taxawu dina leen gën a jàppale. c'est la 15e région ba 16e région sax actuellement. ba problème bépp bu ñu am foofee ñu nekk. dinañ leen ci taxaw en fait wan leen ni que ay doomi réew mi lañ dañu génn daani seen doole rek en fait président moo ko wax fii nii effectivement non man j'avoue que le débat est très scientifique et ça doit être posé avec lucidité avec des arguments très scientifiques loolu je suis parfaitement d'accord sur kan moo koy supporter est-ce qu'il y a parce que aussi les multinationales ils font pas de cadeau c'est des capitalistes yoo xam ne ñoom ils font pas dans l'humanisme maye wuñu saraxe wuñu boo leen tegalee benn stratégie surtaxé leen dañuy xool charge boobu nu ñu koy répercuter maintenant il y a en économie ce qu'on appelle les avantages comparatifs am na loo xam ne boo koy teg mesure boo xam ne boo koy teg le président Ousmane Sonko le connaissant ak ku suivre parcours Ousmane Sonko tëb jàpp naa ni wax mesure bi maintenant xam na ne bu ko waxee les lobby coow dina bari d'accord et puis ces puissances yi nga xam ne ñoo nekk dans le secteur des télécommunications au Sénégal dinañ jéem a riposter les syndicats et tout Abdoulaye Wade mu koy def en 2011 c'était comme ça ça avait créé beaucoup de bruit maintenant c'est des choses et je vous rappelle depuis juillet 2024 bi mais on a imposé au Sénégal une taxe sur les GAFAM
Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft au Sénégal. C'était inédit. Les gens pensaient que on n'osait pas le faire, mais depuis juillet 2024, taxe créé une taxe sur les géants du numérique au Sénégal, service au Sénégal, ils paient à l'État du Sénégal. Maintenant, c'est vrai, ça demande des exigences technologiques parfois élevées, mais je pense que dans toute chose, il faut entamer la procédure et maintenant, plus on avance, plus on va travailler sur l'amélioration. D'accord. Moi, je pense que taxe téléphonique, ça peut prendre même des jours et des jours. Débat kon dañ koy xaw a clore rek daal di dugg si li nga xamante ne si mooy intégration des daara dans le système éducatif bi nga xamante ne si président Ousmane Sonko wax na ko te fas yéene na koo def président moom en fait lan la bëgg def plus concrètement ci daara yi. Voilà si question boobu je dirais que je pense qu'il va falloir bien regarder le projet PASTEF. Non seulement le projet PASTEF, le projet PASTEF, même avant les élections, et la vision 2050 qu'il a consolidé ou bien qu'il a confirmé. Je m'explique. Le projet PASTEF a un dénominateur commun. C'est une expression qu'il va falloir, un concept le concept de souveraineté. Le président souveraineté alimentaire. Mooy li ñu sunu lekk ak sunu naan ñu teel ko sunu bopp. autosuffisance alimentaire dafa ñor Ousmane Sonko. souveraineté énergétique énergie parce que enjeu bu am solo suñu bopp pétrole énergie waaw optimiser ko mu jariñ ñun suñu bopp. bu am solo loolu bu ñu amoon temps mën nañ ci wax lu bare bare. souveraineté mais dégg naa sax ñu ni que loolu c'est un projet que d'ici 2030 autant dinañu Sénégal accès universel à l'énergie. Voilà dina mën a defaral boppam pétrole am di ko pétrole brut fii ci raffinerie bi effectivement loolu dafa ñor gaay mooy li ma la wax souveraineté alimentaire souveraineté énergétique souveraineté pharmaceutique souveraineté culturelle mooy souveraineté culturelle nag mooy suñu identité bopp ñu jël ko suñu bopp parce que dafa am benn volet bu am solo boo xam ne souvent dañ ko daan omettre dans le processus de développement gis nga on ne développe pas un pays en marge de ses substrats culturels réew doo ko développer ci ay xalaatin ak i doxalinu ak gisuñu ñeneen daara dafa bokk ci taarixu réew mi malheureusement c'est dommage daara dafa bokk ci histoire du Sénégal tey jii culturellement madame Sénégal ku ñu fi doon tàgg sa maam bon bëgguma def sax benn kii xam nga tey jii ñu ngi doon wax jamono bu yàggul affaire tirailleurs rek et cetera yéen débat yi mais fii ku ñu fi doon tàgg sa maam bu ñu la waxul sa maam nitu daara ay daara alxuraan la yoroon doo kontaan pourquoi ça parce que xamul tax loolu parce que symboliquement et culturellement loolu dafa am lu muy def ci ñun. dëgg la c'est une fierté. c'est une fierté donc et puis madame man j'ai eu à faire histoire la jàng à l'université histoire et géographie moom lay jàngale dans les lycées du Sénégal. Les premiers intellectuels de ce pays ont été formés par les daara. Depuis la révolution Torodo de Thierno Souleymane Ba Almami Abdoul Kadir Kane. ñoo njëkk a porté les jalons de révolution 1776. Université de Pire Saniokhor université daara de Koki et cetera mais il y a eu une transition politique transition sociologique bu xew ci réew mi boo xam ni dafa mel ni c'est comme si dañoo dëpp affaire yi quoi. tey jii bu ñu demee ba tey jii Sénégal bu ñu doon laaj intellectuel sax boo deful laaj nit ki du tudd nitu daara. day jàpp ne nitu daara daal wala dafa jàng alxuraan jàng ay xadis li mën mooy jiite julli lu yàqu julli mu defar ko defar imam et cetera loolu la xam. maanaam daal dañ leen a tegee côté ci wàllum. non c'est la réalité man mii je suis bien placé pour le dire parce que j'ai eu la chance d'avoir une formation hybride maa ngi sant yàlla. jàng naa daara jàng naa école français ba dem ci université kon ñaari formation yëpp yàlla dimbali na ma jaar naa ci. mais man mii di wax xam naa ni. le daara a été en marche dans le processus de développement du Sénégal. revanche boobu le président Ousmane Sonko bëgg a indiwaat. je sans rappeler le problème actuellement on a parlé de Kun Katiman bi ñu bëgg a intégrer ak yenn ouvrage yu Serigne Touba yi ñu bëgg a intégrer dans le système éducatif. loolu muy lu am solo lu am solo bu yàggu laa ci am ku ma ci waxtaan may wax ne. Kun Katiman boobu ma may la ci benn vers bu sëñ bi di wax fi muy wax laa toog sur chaque fois fekkul mutajallidan hatta tazunna naas annakum munhimun ay viatique la muy yoo xam ne day soññ ndaw. maanaam yow ndaw li bul nekk ku bari jàmbat na nga nangoo muñ ba ku la gis yaakaar ni ñàkkoo dara ci biir am na fi muy wax ne la tastax risque israbul wara mutakaafin risqul lazi yatta jam mu ne yow mi njàngaan nekk ndaw di jàng bul yittewoo alal na nga xam ni alal ak tedd nga mi ngi ci loxo suñu borom xam nga yooyu le fait que ñu koy ñaax ay ndaw dafa am lu muy def parce que aujourd'hui on n'a pas un problème d'intellectuel dans ce pays on n'a pas un problème de diplômé dans ce pays ci xasida bu mel ni si Matlabu Chifaaya sëñ bi day wax lu mel noonu wajhal jami'al ulama amilin yàlla nañ ñu defal borom xam-xam yoo xam dañuy jëfee mu ne wajhal jami'al amilin muxlisin borom xam-xam yoo xam ne bu ñu jëfee ñu sell wajhal jami'al muxlisina zahid mooy ñoo xam dañuy jubale borom xam-xam yoo xam ne bu ñu jugee foofu tamit dañuy saadixin dañuy dëggal
ak ñoo xam ne naasixin wax jamono wala saarixin naasixin ñoo xam ne dañuy laaye biir mooy yéwén ci xam-xam tabe am humilité ci xam-xam waaw dernier niveau bi sax mu ne buñ jógee foofu dañuy doon li ñuy wax alfaiz mooy ay nit ñoo mooy koo xam ni parce que jàng xam-xam kese doyul gis nga ni mu ko jëlee xam-xam jëfe sellal dëggu yaatal xam-xam ba pare nekk kuy gindi aw askan viatique yooyu bu ñu fexe woon ba mu yaatu ci réew mi yaatu ci ndaw ñi yaakaar naa ni c'est tout le peuple qui serait avant te loolu façon njàngale yooyu moo nekk ci daara maintenant loolu la ñu war a mën a génne jox ko ndaw yi ci dans le programme global. d'accord bu ñu jógee si loolu noonu ñu wax ci li nga xamante ne si mooy réciprocité des passeports bi nga xamante ne si Tahirou Sarr soulevé waat na ko Tahirou Sarr nag bi mu nekkee fële ca l'Assemblée ba mu waxee intervenir nee na président di ko mu wax ci li nga xamante ne si mooy kii boobu noonu réciprocité boobu noonu wala kii tudd sax wàllum kii yi étranger yi nga xamante ne si dañuy ñëw Sénégal le nationaliste moom voilà il est nationaliste jàpp na ni que Sénégal li nga xamante ne si moo ko mën a développer mooy suñu bopp en fait suñuy yëfu bopp suñuy nitu bopp parce que nationaliste je pense que noonu lay penser si je ne m'abuse voilà samay yëfu bopp mais nationaliste tamit loolu beneen débat la sax mais ay entreprises yu nga xamante ne si ni kon Sénégal kese moo leen moom parce que boo dee nationaliste je pense que doo nangu investisseur extérieur yi investissement étranger c'est un problème loolu dina si ñëwaat après mais kii nii Ousmane Sonko ñëw na ci li nga xamante ne si mooy réciprocité des visas loolu président lu mu ci wax waaw mais d'abord pour le profil de Tahirou Sarr man je pense que ni le profil de Tahirou Sarr à l'Assemblée nationale day wane benn maturité démocratique peuple sénégalais parce que c'est très important c'est une candidature qui mérite bien d'être analysée nag ak benn courant parce que il se cache pas c'est un nationaliste il se cache pas nationalisme tamit benn courant politique la bu commencé bari Europe nit ñi di ko développer et tout maintenant seen vision mën nga ci d'accord comme mën nga ci bañ a d'accord sur la question de la réciprocité pour en revenir ci cas bi ni nga ko waxee le président Ousmane Sonko dafa gis ne loolu c'est une question de dignité dans la souveraineté politique maintenant le débat comme li ñu doon waxee parce que question yi ñu posé yëpp je pense que loolu mooy le charme de la déclaration politique man dama gis ne li ma ci gën a marqué mooy assises yi mu posé sur des débats scientifiques problème fiscalité ku la ñuy wax sa xalaat problème monnaie souveraineté ku la ñuy wax sa xalaat problème bii nga wax sànq problème mu kii bi nu mu tuddati affaire souveraineté kii bi nationalisme bi affaire réciprocité des visas bi et tout boobu aussi ma waxaat encore une fois niche financière la est-ce que vous savez par exemple pour faire une demande de visa à l'ambassade de France mais da ngay fay. bien sûr da ngay fay xaw ma 150 € et cetera mais 150 € c'est l'équivalent de 90 000 presque 100 000 francs. Maintenant 100 000 francs sur combien de demandes de visa la France de recevoir par année. Effectivement tey ñu ciy nangu du bari maintenant toujours li ma waxoon sànq quand tu fais la comparaison. C'est vrai que la demande de visa d'un pays sous-développé pour dem ci pays développé bokkul ak la demande de visa d'un pays développé pour ñëw fii. Merci beaucoup parce que il y a ce qu'on appelle l'économie des migrations. tey jii liy jëlee nit Sénégal di ko yóbbu France bokkul ak liy jëlee France di ko indi fii en quelque sorte bokkul. Voilà parce que la plupart du temps bu fekkente ni c'est l'inverse pays du nord la pays développé bëgg a ñëw fii la plupart du temps tourisme vacances voilà maintenant il y a aussi. mais est-ce que loolu aussi tamit tey jii nii boo leen jafe les visas yi tey jii nii du impacter ci tourisme. non si on prend les devants je donne un exemple simple xam nga tey jii on est au XXIe siècle avec dans un monde où les procédures administratives sont digitalisées quoi tey jii un Français un Espagnol un Américain qui voudrait venir au Sénégal qui serait intéressé par Gorée Niokolo-Koba tourisme Sénégal intéressé ko dëgg mais est-ce que pour faire une demande de visa dafa obligé jóge fi mu nekk dem ba ambassade ba pour ñaan ko te non mais on va avoir une administration une diplomatie digitalisée boo xam ni sur la base de fi nga nekk tu fais ta demande on valide la procédure tu viens récupérer ton visa et maintenant l'État du Sénégal daf ciy engagé. mais visa bu par exemple day nekk carte de séjour. genre oui bien sûr en tout cas réciprocité la ñu wax maanaam ñun réew mu ñu laaj visa. ñu laaj la visa. d'accord ba tey Aïssata Tall Sall. discours am bi noo ko gisee. Aïssata Tall Sall. parce que elle a parlé de discipline nee na Singapour. la jël exemple nee na li ko développé en fait du problème mu xaalis mais problème mu discipline la. président dafa war a discipliner gars yi. waaw bon Aïssata Tall Sall je pense discours dama ko jël ci double casquette d'abord c'est une femme qui a un excellent profil quand même vraiment qui a été ministre des Affaires étrangères ministre de la Justice du Sénégal qui mérite du respect quand même entre nous. La deuxième chose c'est que elle fait de la politique quand même bon quand elle parle de discipline effectivement c'est vrai que dans ce pays Sénégal bu ñu waxantee dëgg y a un problème de discipline globale. loo xam ne ñëpp ñu ngi koy remarquer. bon li ko indi nag dañoo am benn transition démographique bu fi nekk boo xam ni c'est une réalité ñenn ngi dañu ko jàppee sax une bombe à retardement. tey jii boo demee ba am un pays boo xam ni le taux d'accroissement naturel c'est 2,6%, c'est-à-dire la population du Sénégal tous les 26 ans la population se double.
loolu c'est des résultats de l'ANSD qui l'ont montré avec une tranche d'âge boo xam ni plus de 70% de la population amuñu 35 ans. boo d'accord xoolaatee des jeunes daal comme les jeunes plus de composé des 45% ci biir ñooñu ils sont ni éduqués ni formés ni instruits. loolu mooy la réalité de ce pays loolu mooy la réalité qu'on a hérité de ce pays maintenant loolu boo ku ko bëgg a liggéeyal comment faire est-ce que da ngay daw réalité boobu di làqatu ci ay yeneen yi et cetera ou bien est-ce que da nga koy affronter pour régler le problème et je pense que c'est ce que Pastef est en train de faire. d'accord léegi tey jii man fi may terminer suñu débat c'était très intéressant mais fi may terminer mooy en fait nga wax ma li nga xamante ne si ni parce que je suis sûr que ni nul ne détient le savoir tey jii président ñëw na proposer na déclaration politique am wax na li nga xamante ne si mooy yooyu ambition am fi nga xamante ne si fa la bëgg a yóbbu Sénégal ci yoon bu leer ci li mu wax mais en fait du lépp la mën a matal en fait sûrement y a eu des failles wala fu nga xamante ne si nii juum na fa wax na fa benn projet bu nga xamante ne si nii bu ko fi tegee dina gàllankoor sénégalais wax a daal lan nga gis ni que moo nekk faille ci projet yooyu noonu mu proposé wala ci biir déclaration bi. déclaration de politique générale bi démb. non déclaration de politique générale moom pour man c'est RAS moom wax dëgg yàlla y a absolument rien à signaler en tout cas toutes les questions attendues le premier ministre posé na ko ñun ñu débattre nañ ci maintenant il y a bon je donne un cas. y a pas des projets yu nga xamante ne si c'est un peu trop rêveux wala projet yu nga xamante ne utopiste quoi waaw non c'est normal que vision bi am c'est normal man je suis parfaitement d'accord parce que yow vous mettez à la place du Sénégalais lambda qui se pose des questions sur lii est-ce que mën na nekk lii est-ce que pertinent la loolu je suis parfaitement d'accord mais man étant dama nekk far Pastef nekk un membre du projet gëm ko di ko jàngat nag di ko xool man je pense que ni lépp li ñu fa wax war na mën a nekk Sénégal problème fiscalité bi ak problème souveraineté yi ñuy wax et cetera lépp li ñu fa wax war na mën a nekk maintenant il va falloir effectivement nag li nga wax bi ma dégloo projet bi globalement boobu peut-être une critique introspection la bokk na ci li ma gëm moom je pense que ni il y a des choses à parfaire dans la dynamique de gouvernance loolu c'est vrai dans les 9 mois yi ñu jot a def il y a des choses qu'il faut parfaire il y a am na benn management bu am à la base boo xam ni yenn structures yi yenn agences yi yenn directions yi yoo xam ni il va falloir qu'il accélère la cadence comme on dit. D'accord parce que attentes yi dafa bari trop quoi franchement. kii di Zahra Iyane Thiam di ancienne ministre de la microfinance gis nga critique bi mu amal ci DPG bi. nee na lii la Ousmane Sonko xamoon moo tax mu koy pousse di ko randal parce que waxu fi dara maanaam ci kaw gàttal. Zahra Iyane Thiam moo ko non Zahra je pense que dafa wax waxu. nee na que fii ak 5 ans yii di ñëw. au point de départ en fait la ñuy nekk ba tey maanaam dara du avancer te vision 2050 bi Zahra Iyane Thiam moo ko wax waxuma ko nee na c'est pas concret. c'est juste. dañ koy wax nii rek maanaam. waaw non ñoom man je pense que ils ont juste peur de la vision 2005 horizon dañ ko ragal li tax ñu ragal ko mooy xam nañ ni cette mayonnaise là si jamais ça prend forme ñoom xam nañ ni les Sénégalais vont se rendre compte que ni pour la première fois on est en train de mettre ce pays dans les perspectives de développement. mais ñoom ba tey ba ñoom nee nañ Ousmane Sonko boobu ba tey mu ngi repousser DPG bi. Abdou Mbow wax na ko. Abdou sama grand. Abdou nee na ko wiiri wiiri jaari ndaari. waaw yow da nga bëggoon nee na pros li mu bëggoon mooy bàyyi ba nga xamante ne si nii gouvernement am ñoo ko entouré des sciences. mu door a def li nga xamante ne si mooy déclaration politique générale ngir bañ ñu critiquer ko wala ñu defal ko mais nee na loolu taxul mu mucc si. moom Abdou grand moom dugal na ay coups. mais d'une part il y a une part de vérité. il y a une part de vérité parce que Ousmane Sonko nee na que nguuru Macky Sall gi ay marionnettes lañu. kon mënul woon a taxaw seen kanam peut-être di wax ñu nga xamante ne si duñ ko dégg peut-être loolu si jublu wala dara. moo tax mu doon pousse li nga xamante ne si mooy DPG bi. di ko pousse ba keroog nag mu dissoudre assemblée bi daal di fi indi ñi nga xamante ne si nii ñoo ànd ak moom ñi nga xamante ne si bu ne waaw ñu ne waaw daal di koy farak moom. mu dooraa def li nga xamante ne si mooy. déclaration je pense que c'est alors que y avait une date limite. képp ku toog ci nguur gi. waaw. je pense même que c'est Ousmane Sonko qui l'exigeait. que ni duñ fi mayati kenn toog ci réew mi def fi 2 mois. je pense que 3 mois te fekkoo te defoo li nga xamante ne si mooy déclaration politique générale si je ne m'abuse. moom président Ousmane Sonko. non Sonko bi muy wax loolu il parlait de état de grâce li mu doon wax mooy dootuñ may benn gouvernant nga ñëw toog naan ay temps de grâce quoi mooy yi ñu tàmbaloon président yi boo ñëwee xam rek wax ni boo ñëwee ñaan ay day door a ñëw nañ ko bàyyi mu toog nañ ko bàyyi day door a ñëw façon yooyu loolu foofu la waxee loolu quoi. lii tamit Abdou am na lu wax nee na que budget présidentiel dañ koo yokk. Ousmane nag nee na ko 45 milliards yi nee na ko du question ko dañ koo yokk rek jomaay da ci yaataa yumbe dafa am ñu nga xamante ay ministères yu rattaché wu ci présidence bi te dañ leen indi te bu ñu ñëw dañu indaale ak seen budget. effectivement loolu c'est nu mu demee noonu. effectivement oui vous savez en mars avril mai juin dafa am benn décret portant réorganisation des services de l'administration publique. dafa am ay secteurs yoo xam ni dañoo nekkoon ci yenn ministère ñu jëlee leen fa indi leen primature wala ñu jëlee leen fa yóbbu leen président de la république. li ko Amadou Ba wax loolu léegi par exemple je donne un exemple
benn structure organe direction bu nekkoon ministère des finances wala mu nekkoon vous savez affaire fonds yi xam naa bu ñu amoon sax dinañ ci gën a mën a le fonds intergénérationnel. am na fonds yoo xam dañoo dépendre ministère des finances wala ñu dépendre ministère de l'économie et du plan ñu jëlee leen fa maintenant rattaché à la présidence là c'est des choix maintenant ka nga yóbbuloon direction bi nekkoon finance amoon budget 2 milliards boo ko jëlee finance jot rattaché ko à la présidence mais day yóbbaale son budget là. donc loolu lañ doon wax keroog et je pense que ni grand bi Abdou dugal na ay coups mais gars yi tamit xam naa ne ils l'ont pas raté bon mais c'était charmant quand même parce que assemblée aussi c'est ça quoi. c'est des points de vue c'est des divergences de idéologiques yoo xam ni après le peuple bu ñu jugee ñenn ñi dinañ jël les débats scientifiques mais dina am aussi quelques aspects reetaan loolu je pense que ni c'est un charme pour la démocratie et je pense que Abdou aussi démb assuré na ko quoi. c'est ça mais gis nga je pense que aussi vous avez raison c'est ça la politique moom philosophie ñoo yam ku nekk da ngay indi sa vérité ku nekk da ngay indi ni nga xamante ne si moom nga sa vision noonu nga gisee les choses te aussi tamit noonu nga bëgg a développer réew mi je pense que aussi tamit ñoom ñëpp intérêt Sénégal moo leen ñor kon ñu booloo peut-être ci échange d'idées yu crucial échange d'idées yu nga xamante ne si nii dafa am important ku ne jàng ci sa morom lu nga xamante ne si xamoo ko woon moo gën que ñu nekk en fait di sànnante ay pics di lancante ay pics ça n'a pas de sens vraiment jamono ji nag je pense que DPG bi war na ne que Sénégal nekk na pays bu mature politiquement wala démocratiquement parce que def nañu li nga xamante ne si mooy DPG ñu def ay échange d'idées yu excellent yu nga xamante ne si ni ku ko dégg ku ne di nga ni lii kii wax na lii parce que vous l'avez dit tantôt Tahirou Sarr wax na lu am importance Ousmane Sonko wax na lu am important Abdou Mbow aussi bien vrai que voilà ça voilà c'est bien léegi je pense que c'est ça mën nañ fi yamale ñi débat bi tey jii ba beneen yoon inshallah ñu gën a xuus parce que li duuf si nag bi yëpp xaju si cin bi tey mënuñoo wax lépp kanam mu ngi nii impatiente pour affaire bi yam fi donc dama lay bàyyi nga wax sa dernier mot après nga tàggatoo ak bon rafetlu émission bi et puis encourager la collaboration parce que moom li ma koy waxee grand bi c'est la kër gi sama kër la on a l'habitude de passer inshallah donc collaboration lu mu ci moo doon l'essentiel comme ni nga wax rek vous avez bien parlé réew mi ñoo ko bokk am na ci yoo xam ni li ñu waxoon rek que fleurisse sans école idéologie di yaatu ku ne am sa xalaat di ko wax dans la paix et dans la sérénité et pour l'intérêt général jërë ngeen def merci ayca mbokk internet yi ñu doon bàyyi xel lii lañ leen indiloon tey suñu plateau amoon invité professeur Niang di chargé de la communication Pastef fële ca Diamaguène nekk aussi professeur moom nag tey ji waxtaanee nañ li nga xamante ne si mooy ay poñ yi président Ousmane Sonko wax ci DPG bi mu doon amal ca assemblée nationale ni ki démb la woon loolee mu waxoon ci lu am solo ñun nag faram-fàcce nañu daanaka li ci ëpp solo ci suñuy kàddu li lañ leen indiloon nag ma leen di ñaanal kenn dal jàmm di leen jox dig daje pour une nouvelle émission inchallah d'ici là portez-vous bien et restez connectés sur la suite de nos programmes.